Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Petite vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue, mais je viens d'avoir une information, une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je sais pas trop. Sincèrement, je sais pas comment le définir. Donc, on va essayer de voir tout ça tout de suite. Générique. Alors, donc l'information c'est que j'ai reçu un message de la part d'un abonné, d'ailleurs vous êtes peut-être au courant, mais apparemment Campus France a décidé de fermer tous ces espaces au Sénégal, que ce soit à Dakar, à Ziguinchor, à Saint-Louis et l'autre ville c'est quoi? J'ai oublié. Mais bon bref, en tout cas Campus France a fermé tous ces espaces qui sont au Sénégal. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Pourquoi ils ont pris cette décision? Vous le savez tous, cette décision a été prise par rapport à l'épidémie du Covid-19. Donc, ils ont décidé de fermer tout leur site. Et actuellement, comment ça se passe? C'est que pour les étudiants qui n'ont pas encore payé, qui n'ont pas encore validé leur dossier, évidemment que pour vous, ça ne va pas continuer tout simplement parce que vous n'avez pas payé à temps avant la date limite ou bien vous n'avez pas soumis votre dossier avant la date limite. Donc pour vous, c'est déjà mort et c'est normal, c'est évident. Parce qu'il y avait un calendrier qui a été mis en place avant. Et si ça n'a pas été respecté normalement et de toute évidence, vous ne pourrez pas continuer la démarche. Par contre, là où je dis que c'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas, c'est que pour les gens qui ont déjà payé et donc qui ont soumis leur dossier et qui attendaient d'avoir un entretien, pour vous, Campus France a donc décidé que vos dossiers seront envoyés directement aux universités. Ça veut dire que vous n'allez pas passer l'entretien. Et donc, je précise bien, c'est ce qui est écrit, je vous dis carrément ce qui est dit, mot pour mot, sur la lettre que j'ai vue. Et je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Donc, pour vous, vous ne passerez pas l'entretien et votre dossier sera envoyé directement aux universités qui vont étudier donc votre dossier comme si, enfin ça c'est moi qui le rajoute, comme si vous aviez un avis favorable. Parce que si vous n'avez pas un avis, si vous avez un avis défavorable, ça veut dire que les universités parfois ils étudient même pas votre dossier. Mais puisque la Campus France a décidé d'envoyer tous les dossiers, ça veut dire qu'ils considèrent que tous vos dossiers sont bons et que voilà, vos motivations, tout ça sont aussi bonnes. Et donc, ils ont décidé d'envoyer les dossiers aux universités qui, eux, par contre, vont vérifier tout ce qui est motivation, vont vérifier votre dossier, vos notes, et donc prendre une décision. Donc voilà, c'est ça les nouvelles. Donc, vous n'allez pas passer l'entretien. Par contre, ils ont précisé sur le message que s'il y a besoin, il vous appelle, ou bien en visioconférence, il va se passer quelque chose. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour certaines universités qui souhaitent quand même avoir un petit entretien, ou bien qui souhaitent avoir un avis, il se pourrait qu'ils vous rappellent et qu'ils vous demandent un petit entretien, peut-être téléphonique, peut-être en visioconférence. On ne sait pas pour l'instant comment ça va se passer. Mais retenez en tout cas que à partir du 18 mars, ceux qui ont un entretien, enfin, demain c'est mercredi d'ailleurs, donc, enfin, j'allais dire pour ceux qui ont un entretien avant le 18 mars vont le passer, mais puisque demain déjà c'est le 18 mars, donc c'est déjà trop tard. Donc voilà, retenez que tous ceux qui avaient des entretiens à venir, vous n'allez pas le passer. Tous ceux qui ont déjà payé et qui ont déjà soumis leur dossier, aussi vous n'allez pas passer un entretien. Votre dossier sera automatiquement envoyé à toutes les universités et donc ça sera une étude directement de la part des universités et il n'y aura pas la partie entretien de Campus France qui va vous donner un avis favorable ou défavorable. Cette partie-là, elle n'aura pas lieu. C'est pourquoi je dis que c'est peut-être une bonne nouvelle pour les personnes qui ne sont pas peut-être à l'aise pendant l'entretien, etc. Ça peut aussi être un côté peut-être un peu une mauvaise nouvelle parce que je sais pas, peut-être les universités ils vont se dire on ne connaît pas les motivations de cette personne, on ne sait pas et tout, ils vont peut-être privilégier d'autres dossiers, je ne sais pas, ça par contre je ne suis pas sûr, mais je pense quand même que dans tous les cas c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour votre dossier bien sûr,
pour votre dossier, c'est une bonne nouvelle. Mais pour la situation actuelle du monde, je ne pense pas que ça soit une bonne nouvelle. Ça va dépendre de comment les universités vont recevoir cette nouvelle, comment... Sincèrement, je pense que pour vous, à votre niveau, le fait que vous n'allez pas passer l'entretien, pour moi, enfin, je précise encore une fois, pour moi, c'est ma propre interprétation. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes, entre guillemets, exempté de la partie entretien, qui est parfois un frein pour beaucoup d'étudiants, parce que très souvent, les gens, ils ont du mal à expliquer leur projet d'études ou leur projet professionnel. Donc, ce frein-là, vous allez le surmonter, vous allez le passer sans pour autant faire l'entretien. Et votre dossier est directement envoyé aux universités qui vont l'étudier comme si voilà, vous aviez un avis favorable, comme si ils ont comme c'est comme si en fait ils ont juste reçu un dossier comme nous ici en France en fait t'envoies ton dossier aux universités, ils l'étudient, ça sera pareil pour vous en fait. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, dans le long terme, si ça continue comme ça avec l'épidémie, ça, on ne va pas en reparler parce qu'on a déjà fait assez de vidéos sur le coronavirus. Donc, il y a encore des gens qui me demandent sur... Tout à l'heure, juste avant que je commence la vidéo, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que le coronavirus aura un impact sur la réponse des universités. Personne ne sait. Personne ne sait. Ni moi, ni personne d'autre peut vous dire s'il va y avoir un impact sur votre dossier ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche en fait. Moi, je pense personnellement qu'ils vont étudier vos dossiers comme en temps normal. Parce que tu ne peux pas étudier un dossier en fait en fonction d'une épidémie, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas étudier un dossier, un élève qui a un bon dossier et tout, et tu te dis dans son pays il y a coronavirus, ou bien dans mon pays il y a coronavirus. Enfin, il ne peut pas y avoir un impact sur les dossiers, sur la décision des universités. Par contre, après, à la fin, quand vous allez déposer le visa, en ce moment-là, si la maladie continue toujours, déjà que toute l'Union européenne a fermé ses frontières, bien sûr, si ça continue comme ça, les frontières continueront d'être fermées, et donc forcément, vous ne pourrez pas venir. Mais si ça s'arrête là et que l'épidémie se termine et que tout revient au normal, forcément vous allez venir, il n'y aura aucun impact. Donc je pense que l'épidémie n'a aucun impact sur l'étude de vos dossiers. Donc voilà, c'était ça les nouvelles. Pour les étrangers, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Camerounais, etc., les Togolais qui sont sur ma page, qui sont parmi mes abonnés, si vous avez reçu ce type de mail, merci de nous le préciser en commentaire. Et pour les autres aussi, Sénégalais qui ont reçu ce mail, merci de confirmer en commentaire que vous avez bien reçu le mail. Et voilà, on en discute tous dans les commentaires. Donc on se dit à bientôt. Peut-être un live demain ou après-demain, on verra. Prenez soin de vous et bon courage, bonne chance et faites attention au coronavirus surtout. Ciao.